Imaginez une ville comme tant d'autres, avec ses rues animées, ses gratte-ciels modernes et ses quartiers paisibles. Mais dans cette ville se trouve un immeuble qui détonne dans le paysage urbain. Un bâtiment ancien, presque oublié, dont les briques érodées semblent murmurer des histoires d'un autre temps. Le ciel au-dessus est toujours couvert, comme si les nuages eux-mêmes évitaient de voir ce qui se cache à l'intérieur. Et au cœur de cet immeuble, un ascenseur. Pas n'importe quel ascenseur, mais un ascenseur qui est devenu le sujet de légendes urbaines, de rumeurs et de peurs inavouées. Car ceux qui y entrent ne reviennent jamais. À quelques rues de là, dans le confort d'un café moderne, 4 amis sont assis autour d'une table. Des tasses de café à moitié vides témoignent d'une longue conversation. Sarah, Marc, Émilie et Tom. 4 individus qui, poussés par la curiosité et peut-être un brin d'inconscience, ont décidé de vérifier par eux-mêmes si les histoires terrifiantes sur cet ascenseur sont vraies ou non. Sarah, tenant son smartphone, lit à haute voix un article sur les disparitions mystérieuses liées à cet immeuble. Les visages sont tendus, les regards inquiets, mais aussi intrigués. Marc rompt le silence qui a suivi la lecture de Sarah. Alors, on y va ou pas ? Les regards se croisent, chacun cherchant dans les yeux des autres soit une excuse pour reculer, soit un élan de courage pour aller de l'avant. Finalement, c'est un hochement de tête collectif qui scelle leur décision. Ils vont le faire. Ils vont entrer dans cet immeuble et prendre cet ascenseur, pour le meilleur ou pour le pire. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette décision va les emmener dans un voyage sans retour, un voyage au cœur de leurs peurs les plus profondes, un voyage dont ils pourraient ne jamais revenir. Nos 4 amis se tiennent devant l'entrée de l'immeuble, hésitant un instant avant de franchir le seuil. Le hall est sombre et poussiéreux, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Ils se dirigent vers l'ascenseur, dont les portes en fer forgé semblent les inviter à entrer. Marc est le premier à appuyer sur le bouton d'appel, et les portes s'ouvrent avec un grincement qui fait frissonner tout le monde. Ils entrent, chacun avec une légère appréhension. Sarah appuie sur le bouton du 5e étage, et l'ascenseur commence à monter. Mais presque immédiatement, des signes étranges commencent à apparaître. Les lumières à l'intérieur de la cabine clignotent de manière erratique, et un bruit sourd, presque comme un gémissement, semble venir des murs eux-mêmes. Émilie jette un regard nerveux à Tom, qui tente de masquer son inquiétude derrière un sourire forcé. Alors que l'ascenseur atteint le 2e étage, il s'arrête brusquement, les faisant tous tituber. Les portes restent désespérément fermées. Marc appuie frénétiquement sur tous les boutons, mais rien ne se passe. Le tableau d'affichage qui indique les étages affiche des caractères incompréhensibles, comme si la machine elle-même était devenue folle. Un silence lourd s'installe, rompu seulement par le bruit de leur respiration saccadée. Ils se regardent, réalisant que les rumeurs sur cet ascenseur pourraient être plus vraies qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Et alors que l'angoisse monte, ils se demandent ce qui pourrait bien se passer ensuite. Car ils sont maintenant pris au piège, suspendus entre la réalité et l'inconnu, dans un ascenseur qui semble avoir une volonté propre. Les minutes s'étirent comme des heures dans la cabine confinée de l'ascenseur. Sarah sort son téléphone portable pour appeler à l'aide, mais découvre qu'il n'y a aucun signal. Marc tente d'ouvrir les portes avec ses mains, en vain. Les portes semblent scellées par une force invisible, comme si l'ascenseur lui-même refusait de les laisser partir. Alors que la tension atteint son paroxysme, des phénomènes étranges commencent à se manifester. La température chute brusquement, transformant leur souffle en nuages de vapeur. Des ombres indistinctes dansent sur les murs de la cabine, prenant des formes de plus en plus menaçantes. Émilie, les yeux écarquillés, murmure qu'elle peut voir des visages dans les ombres, des visages tordus par la douleur et la peur. Et puis, sans avertissement, Tom disparaît. Un instant, il est là, à côté de ses amis, et l'instant d'après, il est parti. Comme si l'ascenseur l'avait avalé tout entier.
Les cris de Sarah, Mark et Emily remplissent la cabine, mais il n'y a pas de réponse. Seulement le silence, un silence lourd et oppressant qui semble dire que le pire est encore à venir. Les 3 amis restants se tiennent là, tremblants, se rendant compte que leur curiosité les a menés dans un piège dont ils pourraient ne jamais sortir. Ils se regardent, chacun se demandant silencieusement s'ils seront les prochains à disparaître. Et pendant ce temps, les ombres continuent de danser, comme si elles se réjouissaient de leur désespoir. Les lumières de l'ascenseur s'éteignent complètement, plongeant les 3 amis restants dans une obscurité totale. C'est alors que la véritable horreur se révèle. Une voix gutturale, presque inhumaine, résonne dans la cabine, disant « Vous ne sortirez jamais d'ici ». Les ombres se rassemblent pour former une silhouette menaçante, une entité qui semble se nourrir de leur peur. Sarah, Mark et Emily sont alors confrontés à leur pire cauchemar. Sarah voit des images de ses proches lui tourner le dos, la rejetant à jamais. Mark se voit seul, perdu dans un labyrinthe sans fin, sans espoir de sortie. Emily se voit submergée par une mer d'araignées, chaque araignée représentant une de ses peurs intimes. La tension atteint son apogée. Les 3 amis se tiennent là, paralysés par la terreur, convaincus que leurs derniers moments sont arrivés. L'entité s'approche, ses ombres s'étirant comme des tentacules prêts à les engloutir. Tout espoir semble perdu. Et c'est à ce moment précis, lorsque la peur est à son comble, que quelque chose d'incroyable se produit. Une lumière soudaine éclate dans la cabine, comme un rayon d'espoir dans l'obscurité. L'entité hurle, repoussée par cette lumière inattendue. La lumière qui a éclaté dans la cabine provient du téléphone de Sarah, qui s'est soudainement rallumé. L'entité hurle une dernière fois avant de se dissoudre dans l'obscurité, comme si elle avait été vaincue par ce simple acte de résistance. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent enfin, révélant le 5e étage comme si de rien n'était. Les 3 amis sortent, tremblants mais vivants, se promettant de ne jamais parler de ce qui s'est passé. Mais alors qu'ils s'éloignent, la caméra de l'ascenseur, que personne n'avait remarqué, clignote une fois. Sur l'écran de surveillance, on voit les 3 amis sortir, mais derrière eux, dans l'ascenseur, l'ombre de l'entité reste visible. Et le tableau d'affichage de l'ascenseur, au lieu d'afficher le 5e étage, affiche les mots « À bientôt ». Les portes se ferment lentement, et l'ascenseur redescend, prêt pour sa prochaine victime. Car même si nos protagonistes ont échappé à leur sort cette fois-ci, l'ascenseur est toujours là, attendant patiemment le prochain imprudent qui osera y entrer.